Bonjour à tous mes petits loulous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je tiens pas à m'excuser parce que ce n'est pas la question sur cette vidéo. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été mal à un moment dans ma peau et d'avoir eu besoin de me recentrer sur moi-même, hein. Malheureusement, je pense qu'on passe tous un petit peu par moment ce genre de passage où on remet beaucoup de choses en question, où on se remet soi en question. Et dans ces moments-là, on a vraiment besoin de pouvoir se recentrer sur soi, de penser à soi, de prendre du temps pour soi, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Voilà, en tout cas, dans les grandes lignes, les raisons de ma disparition durant ces derniers mois. J'avais vraiment besoin de souffler, de me retrouver, de passer du temps avec moi-même, voilà, de réfléchir, de me remettre en question. Enfin voilà, vous avez dans les grandes lignes un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête pour moi, plus voilà, pas mal d'autres soucis dans ma vie perso. Mais bon, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à faire le point sur moi-même. J'ai vraiment très envie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va recommencer ces petits tirages avec un tirage sentimental. Vous aurez deux choix. Donc, il y aura le petit Bouddha hein, ici, que vous connaissez déjà pour ceux qui me connaissent, et le petit ange. Voilà, donc aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez simple en fait. Je vais vous laisser faire votre choix. Je vais tirer les cartes devant vous et on va regarder l'état d'esprit de votre autre, également les sentiments qu'il a pour vous. Ensuite, on prendra une carte conseil pour vous par rapport à cette relation. Voilà, on va faire un petit truc tout simple aujourd'hui. Je pense pas que vous retrouverez les tirages quotidiens tous les jours. Comment dire? Sur les tirages du jour et tout. Je pense que je vais reprendre les tirages par signe tous les mois. Je vais refaire comme je faisais tout au début de ma chaîne en fait, en faisant vraiment de tirage général, en prenant bien le temps et en faisant une vidéo spéciale pour les tirages sentimentaux, vraiment en prenant également bien le temps de faire les choses correctement. Le tirage journalier, je vous l'avoue pour moi, en fait, c'est devenu, vous savez, quand quelque chose est constant, tous les jours, répétitif. J'aime pas ça en fait. C'est vraiment pas mon dada. Moi et la routine, on n'est pas copains. Et du coup, le fait de faire ces tirages tous les jours, je pense honnêtement que c'est ça qui m'a le plus plombé. Ça m'a plombé tout, les énergies, ma confiance en moi, enfin voilà, pas mal de choses. Je vous avoue qu'il a fallu pas mal que je refasse des tirages sur mon entourage, sur ma famille, sur des tirages à titre personnel aussi, puisque j'ai pas quand même arrêté de travailler. J'ai arrêté les vidéos sur la chaîne pendant un temps, mais j'ai continué quand même à faire des vidéos, des tirages à titre personnel. Voilà, il m'a fallu des retours de tout ça pour continuer, pour surtout m'aider à reprendre confiance en moi, parce que je vous avoue qu'en fait, par moment, bah, les commentaires sur la chaîne, c'est assez déstabilisant. On a beau être fort, on a beau dire qu'on s'en fiche, on a beau dire, voilà, quand on a le nombre de vues, par exemple, qui est de 8000 une journée et qui dégringole à 1500, 2000 les jours d'après, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas une question, oui, ça me fait moins d'argent. Non, c'est surtout une question, mince, je dois dire des conneries en fait. Vous voyez, du coup, j'ai eu pas mal à me remettre en question en fait de ce côté-là. Mais bon, il n'y a rien à faire. Ça me rappelle toujours de toute façon les cartes, mon intuition, mes ressentis. N'hésitez pas à me faire tous les retours qui ont besoin d'être. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. N'oublions pas ici qu'on est quand même dans des tirages généraux. Voilà, allez, on va passer tout de suite au tirage parce que je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 107 ans, bien que certains aiment bien savoir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on va y aller tout de suite. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Je vais commencer avec le petit Bouddha. Hop, et on y va, mes petits loulous. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle l'état d'esprit de votre autre actuellement. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de leur autre actuellement au niveau sentimental? L'esprit de votre autre au niveau sentimental. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté, elle s'est retournée direct. Donc, on a ici la carte de la projection. Donc, on a quand même quelqu'un qui est en train de se remettre en question, en fait. Hein, quelqu'un qui réfléchit énormément
par rapport à qui il est, à ce qu'il veut. Alors, je parle au masculin, c'est parce que je suis une femme, mais vous transposez si vous êtes un homme. Votre autre, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe, ça seul vous savez. Donc voilà, ici, cette personne, en tout cas, est en train de se remettre en question. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. J'ai un nouveau casque, enfin, j'ai piqué le casque de mon fils pendant qu'il est à l'école. Allez, alors ici on a une personne ici qui se remet en question par rapport à quelque chose de nouveau qui entre dans sa vie. Donc ça peut être vous, comme une nouvelle histoire d'amour, ou ça peut être une tierce personne, en fait, une nouvelle relation qui entre dans sa vie, puisqu'ici on est au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose de nouveau qui entre dans la vie de votre autre et qui le pousse. Il ou elle le pousse à se remettre en question, voilà, par rapport à ses sentiments, par rapport à l'amour, hein. Hop, ensuite. Alors, quel est l'état d'esprit de leur autre, des personnes qui ont choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de leur autre dans une remise en question par rapport à un nouvel amour qui arrive dans leur vie? Hop, alors j'en ai une ici. Donc, on parle d'automne actuellement, donc on est en plein dedans. Donc ici, on vous parle, cette personne en face de vous peut être quelqu'un de Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors c'est en fait ce nouvel amour qui entre dans la vie de cette personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, signe ascendant ou lunaire, peu importe. Et du coup, on a cette personne en fait qui prend du recul, qui a besoin un petit peu de se retrouver seule, vous voyez, de se détacher, de lâcher prise un petit peu surtout pour pouvoir se recentrer sur elle-même et prendre des décisions concernant ce nouvel amour qui entre dans sa vie. On a l'ange gardien sur la naissance. En fait, c'est vraiment quelque chose de bon hein, qui entre dans la vie de cette personne. Ce nouvel amour, quel qu'il soit, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, eh bien, c'est envoyé un petit peu par les anges. En tout cas, c'est soutenu par les anges. On parle d'envie de mariage également. On parle vraiment d'un nouvel amour naissant, mais quelque chose de sincère, de profond et qui risque de créer des blessures. Voilà. Donc en fait, on a ici, par rapport à donc quel est l'état d'esprit de votre autre, eh bien votre autre actuellement se remet en question par rapport à un nouvel amour qui entre dans sa vie, un amour qui a été mis sur sa route par l'univers, par l'au-delà. C'est un amour qui est soutenu, qui est très fort. C'est quelque chose vraiment d'important pour cette personne. C'est vraiment une sorte de tournant dans sa vie. Alors je souhaite vraiment de tout mon cœur que ce soit vous. On parle ici, du coup, cette personne a besoin de prendre du recul pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. Et cette personne a aussi besoin de prendre du recul quant à la sincérité de la personne qui entre dans sa vie à cause de ses blessures. Voilà, il y a encore des blessures à guérir en fait sur votre autre. Et du coup, il a peur, en fait, cet amour qui arrive dans sa vie, là, il vient l'aider à soigner des blessures, mais pour les soigner, en fait, c'est comme s'il devait les réouvrir au départ pour pour en faire prendre conscience afin qu'elles soient dépassées. Du coup, voilà l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Il a besoin d'être un petit peu seul, de prendre du recul par rapport à des décisions à prendre concernant un nouvel amour qui entre dans sa vie, qui a été placé par l'univers sur son chemin. Euh, mais alors, il a des blessures à guérir pour pouvoir aller sereinement vers ce nouvel amour, mais également risque de devoir créer des blessures lui aussi à quelqu'un en fait pour pouvoir aller vers ce nouvel amour. Donc voilà, ici, l'état d'esprit de votre autre. On va essayer de l'approfondir avec l'oracle coup de cœur. Hop, histoire que vous ayez un peu plus d'informations. Quel est l'état d'esprit de leur autre, des personnes qui ont choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît?
Alors, on a ici le foyer, le domicile, la maison. Donc ici, donc grosse remise en question, hein, et besoin de recul, limite de se retrancher sur lui-même. Vous voyez, c'est dans son... La maison ici, elle représente vraiment son fort intérieur à la personne de qui on parle aujourd'hui. Par rapport au fait de la remise en question, il y a vraiment besoin d'une sorte de solitude, un petit peu de renfermement sur soi pour essayer d'y voir plus clair quant à ce qu'on ressent par rapport à ce nouvel amour, hein, qui entre dans sa vie. Voilà, aujourd'hui, il est un petit peu perdu, hein, quand même, hein, par rapport à ce nouvel amour. Et ça lui arrive dessus comme une claque en pleine figure et du coup, ça crée un sacré remue-ménage dans sa vie personnelle, hein. Voilà. Par contre, il y a des choses. Cette personne, au niveau sentimental, par rapport à ses blessures, a pu voir des choses qui l'ont blessé. Sentimentalement, c'est une personne qui a été confrontée à un visuel très douloureux au niveau de l'amour. Je pense que c'est des personnes qui ont été amenées à voir leur autre le ou les tromper, à voir leur autre le ou les trahir, mais à le voir pleinement en conscience, hein. Donc ici, on a vraiment des personnes qui ont besoin de prendre du recul et d'être sûres d'elles, de voir au-delà de la blessure l'amour qu'il y a entre vous, de voir s'il y a de l'honnêteté, de la sincérité dans cette relation. D'où cette... Aujourd'hui, cette personne, si vous la sentez un peu en distance de vous, si vous êtes bien sûr le nouvel amour, hein, l'amour naissant qui entre dans sa vie, c'est parce que cette personne a vraiment besoin de prendre du recul pour savoir, euh, comment dire, pour savoir à quel amour il a affaire. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est pas honnête? Est-ce qu'il faut qu'il y aille? Est-ce qu'il faut pas qu'il y aille? Il ou elle a vraiment besoin de se remettre en question. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions comme ça à la légère sur un coup de tête. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être sûr de lui ou d'elle pour pouvoir avancer sereinement dans cette nouvelle relation. Donc voilà l'état d'esprit aujourd'hui. On est plutôt dans un état d'esprit un peu perturbé, par cet amour qui arrive dans sa vie aussi, comme un coup de foudre en fait, hein. Je ne voudrais pas dire ça parce que j'ai aucune carte du coup de foudre, mais ça, c'est vraiment assez, c'est brutal. Ça arrive d'un seul coup et ça chamboule beaucoup trop pour prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Donc voilà l'état d'esprit de votre autre. On va regarder maintenant les sentiments qu'il a à votre égard. Hop, et pour ça, je vais prendre que l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Alors, quels sont les sentiments qu'éprouvent leur autre à leur égard des personnes qui ont choisi le Bouddha? Alors, on a la guérison, donc déjà on a, vous voyez, le réalignement des chakras, c'est quelqu'un à qui vous apportez une sorte de guérison intérieure, en fait. C'est ce qui peut créer également ce gros chamboulement. En fait, cette personne, elle se sent tellement bien avec vous à votre contact que ça peut paraître même trop beau pour être vrai, en fait, hein. En tout cas, vous lui apportez une énergie de guérison depuis l'intérieur de lui ou d'elle-même. Alors, quels sont les sentiments de leur autre envers les personnes qui ont choisi le petit Bouddha? Merci. Alors, ouais, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, l'impression que c'est trop beau pour être vrai. En fait, on est un peu dans l'incertitude tellement ça fait du bien, en fait, hein. Un peu dans l'incertitude aussi par rapport à ce qu'on peut ressentir également. Donc pour certains, en plus, pour pouvoir vivre cette relation sereinement, ils doivent en passer par une séparation. Voilà, on retrouve l'équilibre. Ici, on a le foyer, l'incertitude et la destinée. Alors, on va débriefer de tout ça dès que j'aurai mis l'améthyste. Alors, quels sont les sentiments de leur autre des personnes qui ont choisi le petit Bouddha?
Pour l'instant, c'est assez confus pour eux, je pense, hein. C'est des personnes, là, pour l'instant, elles ont vraiment besoin de faire le ménage dans... Oh, pardon. Je ramasse mes petites cartes. On a vraiment des personnes ici qui ont besoin de faire le ménage un peu dans leur tête, hein, tellement c'est incertain. Il y a le fait de devoir se séparer ici, hein. Pour moi, on doit se séparer de quelqu'un pour pouvoir vivre une guérison, pour sortir de ces nuages, de ce brouillard, de cette incertitude. Euh, on a ici le fait de vouloir retrouver l'équilibre par rapport à son être intérieur, hein. Comme tout à l'heure, on a la remise en question, mais elle n'est pas là, vraiment pas là pour rien, parce que ça vient vraiment jouer tant que comment dire, tant que dans leur tête ce sera pas clair en fait ce qui est en train de se passer. Je pense pas que je vais pouvoir vous donner énormément d'informations sur réellement les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Ici, on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se remettre en question quant à la relation qu'il vit actuellement, parce que pour moi, on a des personnes ici qui sont déjà engagées quelque part. Clairement, ces personnes, elles retrouveront la guérison intérieure qu'une fois qu'elles seront passées par la séparation, pour pouvoir aller vers ce nouvel amour, tout à fait, qui entre dans leur vie, hein, ça c'est clair et net, puisqu'on a ici la porte de la destinée. On retrouve l'équilibre quand on va se retrouver en fait intérieurement et qu'on va pousser la porte de sa destinée vers ce nouvel amour qui était montré justement dans le départ au niveau de l'état d'esprit. Alors, quels sentiments ont leur autre pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît? Quels sont les sentiments de leur autre envers eux? Merci. Vous voyez le triangle. On a le triangle encore à nouveau l'automne et les messages envoyés. Alors, donc on a de la rivalité dans cette relation. Pour l'instant, honnêtement, je peux pas vous dire cette personne, elle est raide dingue de vous. Ce serait vous mentir, hein. J'ai pas réellement d'officialisation sur ce que cette personne elle ressent pour vous. Là, on m'explique en fait, en gros, que cette personne a vraiment besoin tellement de faire le point sur elle et sur sa vie en général. Pour l'instant, elle ne sait même pas où elle en est. Elle se rend compte que le nouvel amour qui entre dans sa vie lui apporte beaucoup plus et beaucoup mieux que la relation qu'il ou elle a actuellement. Cette personne va se séparer de la relation de laquelle il ou elle est actuellement, mais c'est pas pour ça que tout de suite il ou elle va vous aimer en fait. Il va falloir vraiment du temps pour que cette personne reprenne confiance, parce qu'à mon avis dans son ancienne relation, il y a quand même eu pas mal de trahisons, de blessures, de coups durs, alors que lui ou elle au départ était sincèrement engagé en fait dans cette relation. Donc il ou elle se prend une grosse claque dans la figure par rapport à ce qu'il vit en fait avec la personne avec qui il ou elle est en couple officiellement, hein, quelque part. Donc vous êtes la guérison en fait, hein. C'est vous qui lui apportez la guérison, l'équilibre. Voilà, la tierce personne qui entre dans sa vie, ce nouvel amour qui arrive en fait, c'est ce qui fait que ça chamboule tout. Voilà, à l'automne, on a de la confusion, beaucoup de confusion quant à son foyer, quant à sa relation déjà en cours, donc à l'automne. Et par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, un balance scorpion, sagittaire, signe ascendant ou lunaire, que ce soit vous ou l'autre. Après, vous pouvez être aussi, vous pouvez être la femme ou l'homme, hein, de cette personne qui est en train de vivre avec un nouvel amour qui arrive dans sa vie en fait aussi, hein. Faut bien savoir discerner quelle place vous avez vous dans ce tirage en fait. Ça, c'est pas moi qui peux le savoir à votre place. Et ici, nous avons la séparation qui... Après cette séparation, en fait, la porte sera ouverte par rapport... il y aura beaucoup plus de discussions. Cette personne, elle va beaucoup plus se confier, se livrer, vous envoyer des messages, venir vers vous, une fois que sa séparation sera réellement officielle. Voilà. En attendant, pour l'instant, je ne vais pas dire cette personne, elle vous aime. Par contre, cette personne se rend compte que vous lui apportez énormément de choses. Attention aussi à vous de ne pas être juste un tremplin en apportant énormément à quelqu'un, mais qu'au final,
voilà, une fois que le tremplin, il aura servi, que cette personne, vous voyez, finalement, ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre par la suite. Pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas vous dire cette personne, elle vous aime. Sincèrement, officiellement, non. Cette personne, elle se rend compte que vous lui apportez beaucoup et qu'elle serait plus heureuse, il ou elle serait plus heureux avec vous. Maintenant, à vous de voir ce qu'on vous apporte et de voir si ça vous convient ou pas. Allez, une petite carte de la sagesse universelle, une petite carte conseil pour vous, mes amis qui ont choisi le petit Bouddha, une petite carte conseil pour mes amis pour ce tirage par rapport à leur autre, s'il vous plaît, dans leur vie sentimentale. Petit conseil pour les personnes qui ont choisi le Bouddha par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent avec leur autre, sentimentalement, s'il vous plaît. Petit conseil, s'il vous plaît. Hop là, celle-ci ne veut pas rentrer. Merci. Eh bien, nous avons eu brouillard lila. Ouais, c'est un petit peu ça là, on est un petit peu dans un brouillard un peu rose, voilà. On est dans un brouillard intense mais qui normalement nous fait sortir dans quelque chose de sympa. Alors lisons ça. En tout cas, la carte conseil, elle est vraiment pour vous, pas pour votre autre, mais pour vous qui écoutez ce tirage. Alors, votre vie est toujours parfaite, vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Vos guides et vos anges vous entourent en ce moment même. Faites une pause pour sentir leur présence. Ils vous offrent un amour et un soutien inconditionnel et vous demandent de vous rappeler que vous êtes une flamme éternelle, irradiant l'amour en permanence, même si vous n'en êtes pas conscient. Mettez fin à ce conflit incessant créé par vos pensées et concentrez-vous sur l'amour. Ce que vous percevez comme une fêlure ou un échec est la manière dont l'univers vous guide pour améliorer les choses et vous épanouir. Cessez de ressasser les blessures du passé. Un miracle va se produire lorsque vous accepterez pleinement avec amour qu'il y a un sens véritable à tout ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie. Concentrez-vous sur la lumière de votre cœur, sur l'amour qui va transformer votre vie. Le passé, le présent et le futur existent selon un ordre divin et parfait. Un plus grand bonheur vous attend. Tout ce dont vous avez besoin en ce moment est de vous concentrer sur l'amour. Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi le petit Bouddha, votre guidance concernant votre autre pour aujourd'hui. Pour les jours à venir également. C'est un tirage intemporel, je tiens à le préciser. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort et nous passons tout de suite aux personnes qui ont choisi le petit ange. Allez, je range avec vous, hop, parce que la dernière fois que j'ai mis pause, ça m'a arrêté toute la vidéo, donc je ne voudrais pas faire les mêmes bêtises cette fois. Allez, on y va. Je regarde le minutage. 23, c'est parfait. C'est parti pour le petit ange. Alors, état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Quel est l'état d'esprit de leur autre? Hop là, ça saute de partout. J'en ai eu 3. Alors, votre autre, il culpabilise par rapport à une victoire. Alors, ici, on a une sorte d'examen, de remise en question. Ici, pour moi, on a des personnes en fait qui ont remis en question leur vie sentimentale, qui ont terminé de remettre en question leur vie sentimentale, qui en ont tiré des conclusions et qui sont sortis victorieux de leur réflexion, que ce soit dans le sens où elles ont décidé de rester avec quelqu'un, dans le sens où elles ont décidé d'avancer avec quelqu'un d'autre. Par contre, on a des personnes ici qui culpabilisent quant à la sortie de leur réflexion. Vous voyez, c'est des gens qui, par exemple, se sont rendus compte, après réflexion, que voilà, ils n'étaient pas faits pour être avec la personne avec laquelle ils sont. Donc, quelque part, c'est une victoire pour eux, parce qu'ils vont aller vers quelque chose de mieux aujourd'hui, vu qu'ils s'en sont rendus compte. Par contre, ils culpabilisent peut-être du fait d'avoir quitté ou de devoir quitter quelqu'un. Vous voyez, la culpabilité dans une victoire peut venir de n'importe quelle façon. Ça, comme je vous ai dit, c'est à vous seul que ça peut parler si vous vous sentez concerné. Allez, on continue avec l'améthyste Love Oracle. Quel est l'état d'esprit de leur autre des personnes qui ont choisi le petit ange? Quel est l'état d'esprit de leur autre, de la
personne de leur cœur, de la personne à laquelle il ou elle pense. S'il vous plaît, l'esprit de leur autre. On a des doutes et de la confusion. Une transformation. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein. Voilà, ça, la culpabilité, elle est là en fait parce que moi, pour moi, ici, on a des personnes qui sont déjà en couple en face de vous, hein. Peut-être que cette personne est en couple avec vous. Cette personne, elle culpabilise parce qu'elle a énormément de doutes par rapport à cette relation qu'elle vit actuellement. Du coup, la victoire viendra par la transformation de cette relation, une métamorphose, un renouveau, le fait de quitter une relation en fait, hein. Ça vient comme une victoire ici, après y avoir beaucoup réfléchi, mais après également avoir reçu des messages. Donc je pense ici, on a une personne qui quitte vraiment. C'est peut-être la continuité en fait de l'histoire de tout à l'heure. Sauf que là, on est dans le passage à l'acte où la personne a quitté ou va quitter incessamment sous peu la personne avec qui il est actuellement pour transformer sa vie sentimentale par rapport à quelqu'un qui lui a avec qui il ou elle communique énormément. On a une victoire sur la relation qui arrive après celle qui doit être dépassée ici, hein. Il y a beaucoup de culpabilité. Là, on a quelqu'un qui quitte pas comme ça je veux dire, sans se soucier de la personne qu'il quitte, en fait, hein. Je dis pas qu'il y a encore des sentiments, non, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, c'est une culpabilité, c'est le fait de s'être engagé avec quelqu'un peut-être pendant des années, d'avoir été sûr que c'était le ou la femme de sa vie, et aujourd'hui de se rendre compte que, ben non, quoi, non, c'était pas ça. On s'est trompé, et par moments, accepter qu'on s'est trompé, c'est difficile. Et ici, vraiment, il y a beaucoup de doutes et de réflexions, et du coup, qui ouvre énormément de culpabilité par rapport à cette ancienne relation. Enfin, cette future ancienne relation. Allez, quel est l'état d'esprit de leur autre, des personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de leur autre? Alors, ouais, on a la crise ici. On a de la jalousie. Et on a une union. Voilà. Donc pour moi, ici, on a vraiment quelqu'un ici, son état d'esprit, eh ben, il a quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur, en tout cas, compte s'unir à quelqu'un d'autre. Du coup, a beaucoup de culpabilité par rapport aux doutes qui se sont créés, formés dans son ancienne relation. On peut avoir également quelqu'un ici, en fait, qui veut avancer dans une relation, mais dont sa jalousie en fait et le fait qu'il remette tout le temps en doute, quelqu'un qui a absolument pas confiance en lui ou en elle en fait, hein, et du coup qui fait des crises pour rien constamment, des crises de jalousie incessantes, et pour pouvoir aller vers une victoire dans cette relation, en fait, on vous dit que son état d'esprit a besoin de se transformer, de se métamorphoser au niveau de la jalousie. C'est une personne qui a vraiment besoin de guérir au niveau de ces crises de jalousie, en fait, de se soigner de ce côté-là, afin que vous puissiez aller vers une union saine et sereine, hein. Donc on voit ici quand même que son état d'esprit à cette personne, elle est de changer, de transformer cette énergie de jalousie qu'il ou elle a constamment, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, c'est lui ou elle qui est le problème dans la relation, hein. Si on prend vraiment des personnes, par exemple, à titre célibataire, qui viennent juste d'entamer une relation, par exemple, avec vous, qui n'ont personne dans leur vie à quitter, qui pourrait les faire culpabiliser, en fait, ils culpabilisent de leur propre comportement
par rapport aux crises de jalousie incessantes qu'ils font alors que c'est eux-mêmes en fait qui se mettent constamment en doute. Ici, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle et qui du coup, au lieu de vivre cette relation sereinement, d'en profiter, d'être heureux, ne sait que remettre tout en doute et en question constamment et du coup, ça devient assez épuisant pour la personne en face qui vit, qui subit en fait cette jalousie constante. Mais ça va s'arranger pour moi parce qu'on a vraiment une volonté ici que les choses changent et s'arrangent pour aller vers une union sereine, hein. Donc il va vraiment y avoir les examens ici, ça peut être le fait de mettre en place une thérapie. C'est à son esprit, afin justement de pouvoir avancer plus sereinement dans votre relation. Allez, on va regarder les sentiments de cette personne à votre égard. Je pense qu'ici on a quelqu'un de dépendant affectif en fait. Après, je peux me tromper, hein. Alors, quels sont les sentiments ressentis par leur autre pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît? Hop, on a l'isolement, pas de dialogue, pas de communication, la solitude, le silence. Donc les sentiments, hop, les doutes, l'interrogation. On a des personnes ici qui sont quand même assez retranchées sur elles-mêmes, comme si vous vous étiez fâché, peut-être disputé par rapport à cette jalousie, vous voyez. Ouais, on a quelqu'un qui est dépendant ici. On a quelqu'un qui est dépendant ou affectivement à vous et qui du coup, en fait, comme c'est une personne qui est constamment dans le doute, constamment dans la confusion, constamment dans le pas vous faire confiance, cette personne, elle rompt un peu le dialogue, elle rompt un peu la communication, elle se renferme sur elle-même en fait, plutôt que de s'ouvrir à vous en partageant ce qu'il ou elle ressent, en partageant le fait qu'il y a un manque de confiance. En fait, cette personne, elle préfère se renfermer sur elle-même parce qu'elle ne veut pas, il ou elle n'assumera pas être dépendant en fait affectivement à vous ou à la drogue, à l'alcool ou aux médicaments. Mais honnêtement, là, je l'ai dit dès le départ, avant même de retourner les cartes, je sentais une dépendance affective dans cette situation, en fait, hein. Donc, on a quelqu'un ici qui vous aime, oui, mais pas sereinement, en fait, pas sainement, pardon, pas sainement. C'est une personne qui ne veut pas vous aimer, c'est une personne ici qui veut vous posséder. Attention, il y a vraiment une grosse différence, hein. Allez, on continue, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Alors, les sentiments, s'il vous plaît, de leur autre pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Quels sont les sentiments ressentis par leur autre? Hop. Alors, j'en ai deux de retourner. On a ici le printemps, nouveau départ pour le printemps. On parle d'un homme, donc pour un homme ou avec un homme. Bélier, taureau ou gémeaux, si ça peut vous parler, signe ascendant ou lunaire. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc, je pense quand même que les énergies de cette personne, elles sont amenées à changer, hein. On a vraiment quelqu'un ici, je vous dis, qui vous aime pas d'une façon saine, mais comme dans son état d'esprit, il est vraiment... il ou elle a vraiment envie de changer les choses, quitte à en passer par une thérapie, je pense vraiment que vous pouvez avoir bon espoir que cette relation prenne une bonne tournure, mais pas avant le printemps de l'année prochaine, hein. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de crises un petit peu à passer là durant les prochains mois encore, hein. Parce que la crise que je vous ai annoncée tout à l'heure avec la culpabilité et tout, c'est peut-être pas encore d'actualité, hein. Ça peut arriver par la suite, hein. Hop, on a beaucoup là quand même. Allez, on va en prendre une dernière. Ouais. Ouais, vous voyez, on vous dit, hein, l'affection, la dépendance affective, c'est malhonnête, c'est rusé, c'est quelqu'un en fait qui va essayer de vous rendre aussi dépendant affectif de lui ou d'elle en fait, en jouant le chaud, le froid. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas assez stable dans sa tête pour être honnête dans ses sentiments en fait. Voilà, on a quelqu'un qui veut qu'on l'aime.
et qui veut tout de vous, qui veut vous posséder, qui veut que voilà, qui veut tout de vous, votre temps, votre attention. Vraiment là, c'est moyen, hein, Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment quelqu'un quand même qui, dans l'état d'esprit, aura l'intention à un moment de toute façon de guérir ça parce que ça va lui apporter que des mauvaises choses et des mauvaises relations aussi, forcément. Alors, les sentiments, s'il vous plaît. De la personne, de leur autre, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Eh bien, mieux en mieux. Voilà. Cette personne, elle va faire la lumière un peu, en fait, hein, sur tous les interdits qui vont lui être posés par l'univers, comparés par rapport à son comportement envers vous, en fait. Cette personne, elle va se retrouver face à des murs, constamment, régulièrement seule, régulièrement isolée, régulièrement à se replier sur il ou elle, avec cette envie justement de renouveau, de nouveau départ, de printemps, et le fait de renaître. Mais renaître, si c'est pour renaître en fait exactement pareil et donner la même chose, toujours du faux semblant, toujours juste histoire d'attirer l'attention sur soi, de rendre quelqu'un dépendant affectif de soi, de l'être également, ce qui est complètement toxique dans une relation, en fait, il y aura des interdits de poser à cette personne quant à une nouvelle histoire, par exemple, pour qu'il ou elle comprenne en fait et guérisse en lui ou en elle les problèmes qui lui sont posés dans ses relations sentimentales. Ici, on a un homme qui, par rapport à ses doutes et à sa confusion, par rapport au fait qu'il va prendre le temps de réfléchir, va faire la lumière en fait sur son propre comportement et sur pourquoi il ou elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance ou dans son adolescence ou en tout cas dans son passé pour que cette personne soit devenue autant dépendant de quelqu'un et avoir autant besoin que quelqu'un soit dépendant de lui ou d'elle. Donc il va réussir à faire la lumière là-dessus. Là, il va vraiment voir clair par rapport à ça. Et en fait, il va se voir. Hein. Il va se voir, comment dire il va se voir depuis l'intérieur de lui-même ou d'elle-même et va se rendre compte à quel point il ou elle peut être malhonnête et dépendant, en fait, affectif de quelqu'un. C'est ça qui va l'aider à prendre les décisions de se faire aider, c'est qu'il va vraiment se voir comme si... comment vous dire comme s'il venait je sais pas comment vous dire. Bon, pour les personnes qui savent vraiment ce que c'est que de se remettre en question et de prendre du recul sur soi, rigolez pas, il y a des gens qui savent pas. Euh, c'est se voir sans filtre en fait, hein, comme dans un miroir, il va avoir son propre reflet, mais là vraiment sans cadeau, sans cadeau. Hein, il va se rendre compte de qui il est réellement et c'est ce qui va l'aider à grandir, à guérir. Voilà ici ce qu'on vous dit. Donc sentimentalement, quels sont ces sentiments? Bah, pour l'instant, ces sentiments sont d'une dépendance affective envers vous, qu'il ou elle veut que vous ayez aussi envers lui, mais ce sera malsain tant que ça ne sera pas soigné et guéri. Voilà, allez, un petit conseil pour vous par rapport à cette relation. Donc, un petit conseil pour mes amis qui ont choisi le petit ange par rapport à leur relation sentimentale. Un petit conseil, s'il vous plaît. Petit conseil, s'il vous plaît, par rapport à leur relation sentimentale. Hop. Alors, vous avez Aradia de la sagesse universelle. Alors, Aradia, elle est là. On y va. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Vos croyances dont nous héritons
proviennent souvent de notre famille, de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour, car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons. Vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des valeurs, des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle environ. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte, du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher, si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute la création. Donc voilà, donc dans cette relation vraiment, on vous conseille quand même, j'entends, de vous protéger, de ne pas donner à cette personne tout ce qu'il ou elle veut. Et surtout, pas de dépendance affective, c'est vraiment, vraiment, vraiment malsain. En tout cas, on me dit également que que c'est vous en fait qui allez être le miroir de l'âme de cette personne. Et c'est pour ça en fait qu'elle va se voir telle qu'elle est réellement, parce que vous serez le miroir de son âme. Voilà mes petits loulous, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve d'ici peu pour un autre tirage. Je vous embrasse très fort et à bientôt. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous référez en dessous la vidéo. Il y a mon adresse mail pour cela. Bonne journée.